Je vous salue à tous les ouvriers, ouvrières, tous les collaborateurs, les évangélistes, toute personne qui elle fait partie de cette armée, l'armée du Dieu vivant, qu'il puisse venir de plus en plus. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 13. Dit le suivant: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur, alors il est sauvé. C'est-à-dire, le nom du Seigneur a été mis à la disposition pour que nous puissions utiliser notre foi et obtenir le secours, c'est-à-dire rien d'impossible devant ce nom, le nom du Seigneur. Mais ici dit dans le verset 14, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, vous voyez combien de personnes sont ceux qui se trouvent en train de souffrir, des personnes qui sont désespérées, c'est-à-dire qu'elles sont désespérées et cheminent vers la perdition et pensent qu'il n'y a pas de solution, de sortie pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Beaucoup sont ceux qui sont désespérés. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce nom. Un jour, moi je suis arrivé dans le centre d'accueil désespéré. Mais pourquoi je suis arrivé? Pourquoi mon père, qui, selon la médecine, il avait quelques jours à vivre à l'époque, parce qu'il n'avait plus de solution, et c'est-à-dire on était conformé, bien sûr, avec ce problème, avec cette situation, parce qu'il n'y avait pas de solution. Par contre, il y a eu quelqu'un qui nous a montré le chemin. Et c'est pour cela que plus de 19 ans se sont déjà passés, mais jusqu'à présent, je remercie cette personne qui, c'est mon cousin, ensemble avec ma tante et mon oncle, qui nous ont fait l'invitation. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait l'invitation et en plus, nous ont amené justement pour qu'on vienne à trouver la solution, pour qu'on vienne à connaître ce nom. Parce que sûrement, si on ne connaissait pas, alors à cause du problème que mon père il avait, sûrement ne serait plus dans ce monde. Mais, c'est-à-dire, nous avons connu ce nom et grâce à Dieu, on est là. Grâce à Dieu, c'est-à-dire, on a pu obtenir la santé et le plus important parce que toute chose passe, mais plus important, la vie éternelle. Et vous qui êtes un ouvrier, comment vous êtes arrivé dans le centre d'accueil? Vous vous rappelez comment était la situation dans laquelle que vous vous trouviez? Peut-être en train de penser dans la mort, n'est-ce pas? Peut-être vous étiez quelqu'un qui vous ont dit qu'il n'avait plus rien à faire. Vous étiez dans des chemins qui à chaque jour vous ameniez
dans une situation plus catastrophique. Mais vous êtes arrivé. Mais pourquoi vous êtes arrivé dans le centre d'accueil? Parce que quelqu'un vous a invité ou parce que vous avez entendu le pasteur dans la radio ou dans la télé, ou c'est-à-dire un ami vous a ramené. Et pour cela, vous avez connu ce nom. Vous avez connu la foi intelligente, la foi pratique, la foi biblique, que vous a amené au surpassement. Et aujourd'hui, la question du Saint-Esprit, c'est justement cela. Comment ils vont croire s'il n'y a personne qui va le parler? Comment ils vont croire, c'est-à-dire s'ils n'ont pas entendu? Il dit, et comment il y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Vous voyez que Jésus, il dit que le pied, même le pied de celui qui annonce les bonnes nouvelles, de celui qui sauve des âmes, de celui qui donne l'opportunité à d'autres personnes d'être sauvées, alors même ces pieds, ils sont beaux, c'est-à-dire sont précieux. Et vous, qui me entendez maintenant, combien des âmes vous avez déjà gagné cette année? Oui, parce que nous sommes dans le mois de mai. Combien des âmes vous avez déjà ramené cette année, ou le mois passé, ou ce mois-ci? Combien des âmes vous avez déjà ramené? Est-ce que vous êtes en train de donner opportunité à quelqu'un de connaître ce nom, de connaître la foi qui transforme? Sachez que Dieu compte sur vous. Et bien sûr, à celui qui donne, il reçoit. Celui qui il s'engage, c'est-à-dire à aimer celui qui se trouve perdu, alors il est beaucoup aimé aussi par Dieu. D'accord? Bon, que le Saint-Esprit, il puisse vous parler de plus en plus. Que le Saint-Esprit, il vous révèle. D'accord? Et engagez-vous pour que ce dimanche, alors, des âmes soient présentes dans le centre d'accueil et que ce soit à travers vous. Que Dieu bénisse à tous et à une prochaine message.